Bonjour chers frères et sœurs dans notre merveilleux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je vous rejoins afin de partager une expérience qui nous concerne tous. Nous vivons dans un monde où plusieurs d'entre nous nous sommes trompés par des pasteurs ou alors des visions que nous avons sans même nous assurer que cela vient du Seigneur. C'est un problème qui est assez généralisé dans le corps de Christ et aujourd'hui, nous allons parler de l'expérience d'une sœur. Souvent, nous avons des personnes qui prophétisent sur nous par rapport à ce que nous devons faire plus tard dans la marche avec le Seigneur. Tu seras un grand pasteur, tu seras une grande prophétesse, tu seras une grande évangéliste et pour moi-même, tu seras une grande chantre qui impactera le monde. Mais est-ce que cela vient du Seigneur? Ça, nous ne le savons pas. Alors, aujourd'hui, nous partagerons un témoignage qui, nous croyons par la grâce du Seigneur, édifiera plusieurs d'entre nous et apportera aussi beaucoup de réponses par rapport à beaucoup de questions que nous nous posons chaque jour. Alors, nous avons la sœur Aïssata du côté de la France qui a vécu certaines expériences avant le Seigneur, quand elle a rencontré le Seigneur et aussi certaines transformations qui se sont passées dans sa vie. Elle nous donnera un peu plus de détails sur cela, tout en sachant que parmi nous, il y a plusieurs d'entre nous qui vivent les mêmes expériences par rapport aux différents appels que nous recevons, des différentes demandes d'aide que nous recevons. Nous croyons que c'est un problème récurrent dans la vie de plusieurs personnes, dans la vie de plusieurs sœurs, de plusieurs frères dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc tout de suite, nous allons passer au témoignage de notre chère sœur Aïssata du côté de la France. Aïssata, bonjour et bienvenue sur Jésus-Christ TV. Bonjour Confort, bonjour à tous, bonjour à toutes. Et voilà, je m'appelle Aïssata, je suis du côté de France et que voilà, mon témoignage, ça c'est vraiment pour édifier les sœurs et que seul Dieu ait la gloire, que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, juste avant de commencer, comment vas-tu? Comment tu te portes? Je vais très bien, merci. À la grâce de Dieu, ça va, je vais très bien. Et c'était difficile pour toi de pouvoir venir sur Jésus-Christ TV pour partager ton témoignage? Ça fait un moment que je voulais témoigner, mais les difficultés ont été... je suis tombée malade, donc je n'ai pas pu témoigner. Après, il y a eu un problème technique aussi. Donc voilà, aujourd'hui, on glorifie Dieu, on remercie vraiment Dieu pour... voilà. Ouais. Et malgré tout ce que l'ennemi a fait pour t'empêcher de témoigner, nous sommes plus que vainqueurs aujourd'hui parce que nous t'avons live. Tout se passe bien, il n'y a pas de problème technique. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est avec nous aujourd'hui. Amen. Alors, Amen. La première question que je te poserai, c'est qu'est-ce que tu faisais avant de connaître Christ? Quelle était ta situation? Est-ce que tu peux nous introduire un peu sur... on va dire un petit résumé juste de ta marche avant le Seigneur Jésus-Christ. Oui, donc moi avant, j'étais mariée et puis musulmane, donc j'étais musulmane. Donc ouais. Voilà, je faisais mes prières musulmanes, tout ça. Je suis issue d'une famille mixte, moitié musulmane, moitié chrétienne. Ah, ok. Alors, qu'est-ce qui a créé le déclic dans ta vie? Qu'est-ce qui t'a emmené à partir de la religion musulmane à devenir chrétienne, à chercher Christ dans ta vie? Il s'est passé quelque chose dans ma vie. Mon fils, le dernier, a été très malade. Okay. Donc, il a fait une méningite et directement, il est tombé dans le coma. Il a fait 2 mois de coma où il était déjà... Il respirait sous respiration artificielle. Et voilà, les médecins attendaient un moment pour prendre une décision, le laisser partir. Wow. Voilà, c'est à ce moment-là que beaucoup de gens venaient me rendre visite. Parce que moi, je priais, je faisais des prières musulmanes. Rien ne marchait. Beaucoup de gens me visitent parce que j'avais des copines, des voisines qui venaient. Et ma famille aussi, ceux qui sont chrétiens, me disaient, tourne vers Jésus. Tourne-toi vers Jésus. Va vers Jésus. Crie à Jésus. Pleure à Dieu. Et il fera quelque chose. Donc, il y avait donc des pasteurs qui m'appelaient, des amis qui venaient, qui lisaient la Bible.
Et j'ai commencé à prier moi aussi, à me tourner vers Dieu et à demander à Dieu au nom de Jésus-Christ. Et c'est voilà qu'un miracle s'est produit au moment où vraiment l'enfant, son corps commençait à nécroser. Tout son corps commençait à nécroser. Oui. Et c'est là où on a vu un miracle. L'enfant est, voilà, est revenu à En la fait, vie. nécroser, quand tu parles de nécroser, juste pour les frères et sœurs qui connaissent pas ce que ça veut dire. Commençait à sécher comme un mort. Ah, ok. Donc, il a même après, quand il est revenu à la vie, voilà, il a été amputé. Donc, des parties qui avaient nécrosé, les bouts de doigts, les bouts de pieds, oui. Donc, on va dire qu'à ces endroits-là, peut-être que le sang ne circulait plus. Circulait plus. Ok. Voilà. Ok, vas-y, tu peux continuer. Donc, après ça, même les médecins étaient vraiment étonnés. Et moi, je me suis tournée vers Jésus. J'ai dit, il s'est passé quelque chose. Parce que j'ai fait pleurer Dieu. Je suis revenue, j'ai dit, je mettais mes pieds par terre, je lisais la Bible, parce qu'on m'avait donné une Bible, je lisais la Bible, je priais. J'ai dit, voilà, je veux me tourner vers Jésus, tu ne m'abandonneras pas. J'ai demandé pardon déjà, pardon, parce que je suis sûre que c'est moi qui avais tourné le dos à Jésus, mais je reviens, il m'abandonnera. Donc c'est à partir de la guérison de mon fils que j'ai commencé à prier. Je suis devenue chrétienne. Oh, gloire à Dieu. Ce fut une expérience difficile pour toi et que par la grâce de Dieu, tu avais le soutien qu'il te fallait pour sortir de là. Et tu as prié pour la guérison de l'enfant. Est-ce que il y avait une communauté que tu fréquentais ou tu étais engagé quelque part pour pouvoir... Parce que comment est-ce que tu as appris à prier? Parce que tu es quand même partie de musulmane à chrétienne. Et c'est une transition, comment dire, assez grande. Comment est-ce que tu as appris à prier? Comment est-ce que tu as appris? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te donnait des enseignements? Comment tu as découvert la parole de Dieu? Donc, il y avait une voisine très proche qui venait presque tous les jours à l'hôpital ou qui appelait quand elle ne venait pas. Donc, c'est elle qui m'a emmenée dans cette église là où elle priait. Ouais. Donc, je partais là-bas et on m'a appris là-bas comment prier. Voilà. Ok. Ok. Oui. Donc, j'allais là-bas. C'était quand même loin de chez moi, mais voilà, il fallait partir. Je partais là-bas, j'emmenais les enfants, on partait. Quand je suis arrivée là-bas, il a fallu d'abord faire une délivrance, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire une délivrance. Ils ont fait une délivrance. Une délivrance après, de quoi? Une délivrance de quoi exactement? Je n'ai jamais compris en fait. En fait, tu ne savais pas, tu étais toute nouvelle et on te dit juste qu'il faut une délivrance comme ça, c'est ça? Une délivrance. Ouais. Donc, c'est une délivrance où voilà, tout le monde vient et tape tout le corps. Donc, il y a des gens qui disent des choses. Voilà. Et encore que là, on va dire que tu ne connaissais pas ce que la parole de Dieu dit par rapport à quelqu'un qui est né de nouveau. Donc, tu faisais tout ce qu'on te demandait. Exactement. Okay. Il fallait donner aussi une dîme pour remercier Dieu, une enveloppe aussi. Voilà. Donc, je faisais ça tous les dimanches, j'emmenais une enveloppe pour Dieu. Ouais. Ouais. Et c'est là où après, il y a eu des prophéties. Après, j'étais quand même à fond. Hein. Je partais maintenant. Je partais sans même... voilà, je partais quand même. Mais moi, dans mon cœur, je savais que Dieu avait fait quelque chose. Dieu avait sauvé mon enfant. Je savais que Dieu, voilà, c'était le véritable Dieu. Et donc, je priais Dieu au nom de Jésus-Christ. Et j'avais la Bible aussi. Je lisais, malgré mon manque de connaissances, tout ça, mais je lisais quand même. Je tombais sur des petits versets comme ça, je lisais. Et je partais aussi là-bas. Il y avait le pasteur qui prêchait aussi. Et ce qui est bizarre, c'est que, en fait, le premier jour où je suis allée, donc ma copine, ma voisine qui m'avait emmenée, avait déjà parlé de moi au pasteur. En fait, quand une personne arrive pour la première fois, on parle de... Donc, tout ce que le pasteur prêchait, en fait, ça me concernait. Ok, donc on va dire que c'était une prêche dirigée. Voilà, ça me concernait. Donc, moi aussi, j'ai dit, ah, tiens, voilà, donc il parle de moi. Et... Voilà, je partais.
partais là-bas, il y avait toute une équipe, beaucoup de gens autour. Voilà, les mamans qui disaient, voilà, ici, on paye. C'était une grande salle qu'il fallait payer chaque mois. On paye ceci, donc tu es la bienvenue. Voilà. Donc, je partais là-bas comme eux. Après, il y a eu maintenant une prophétie. Une prophétie. Le pasteur, il m'a changé de nom. Il m'a dit, ce que tu as vécu, ce que tu as traversé, tu vas t'appeler maintenant Victoire. Wow. Il m'a dit, tu vas t'appeler maintenant Victoire. Je vois que Dieu t'a donné le nom de Victoire. Je dis, d'accord. Et le pasteur m'a appelé, après plusieurs mois, hein, il m'a appelé dans son bureau, il m'a donné des bouteilles d'eau qu'il fallait emmener à la maison boire, moi et puis les enfants. Et puis c'est là où il m'a dit, voilà, qu'il avait vu que j'allais faire des grandes choses, j'allais être un pasteur, j'allais enseigner partout dans le monde. J'ai une petite J'allais question. réveiller beaucoup J'ai de une femmes. petite question rapidement. Parce que tu es nouvelle convertie, donc il y a un certain suivi, il y a des choses que tu connais pas, que tu découvres. Est-ce que quand il t'a remis les bouteilles d'eau, il t'a au moins montré le passage biblique qui parle de remettre des bouteilles d'eau pour aller boire à la maison? Non. Ok. Ok. Non. Je voulais juste m'assurer parce que c'est un peu le défaut qu'on a tous quand on était dans ces grandes dénominations. On nous demandait de faire certaines choses et nous, on ne prenait jamais la peine de demander où est-ce que c'est écrit. Et je crois que notre frère Georges, c'est un conseil qu'il donne à tout le monde en général. N'écoutez pas ce que je vous dis, n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Si on vous demande de faire quelque chose de précis, demande chapitre et verset où c'est écrit. Ouais. Ok, donc vas-y, tu peux continuer. Ensuite, tu as commencé à boire de l'eau avec tes enfants. Cette eau-là. Non, donc le jour il m'a donné, c'était un pack d'eau de 4 bouteilles, parce qu'on était 4, moi et puis mes 3 enfants, des petites bouteilles. Et c'est ce même jour où il m'a dit que, voilà, qu'il a vu les grandes choses qui vont se faire sur moi. Je vais être pasteur, je vais aller dans le monde. Les femmes, je vais prêcher, je vais prophétiser, je vais enseigner les femmes, je vais enseigner la Bible. Donc j'ai dit Amen. Et voilà, donc je partais comme ça et puis j'étais convaincue. Hein, et moi aussi j'ai dit ah tiens, voilà, donc Dieu est en train de m'utiliser, vu ce qu'il a fait sur mon enfant. Maintenant il m'utilise pour moi aussi je vais enseigner. Ouais. Donc j'étais convaincue, j'étais motivée. En fait, pour toi, c'était une manière d'être reconnaissante au Seigneur par rapport au miracle qu'il a opéré voilà. Sur ton enfant. Et je comprends tout à fait parce que je suis aussi passée par là. Je fus dans une église où le pasteur m'a désigné comme ça dans la salle, toi qui attaches le foulard là, parce que sans même savoir qu'il fallait se couvrir la tête ce jour-là, la première fois que j'allais dans une église, j'ai décidé de mettre un foulard sur ma tête. Et puis, il me tend du doigt, il me dit, toi qui arranges ton foulard là, oui, et il a commencé à prophétiser. Le Seigneur t'aime, tu accompliras des grandes choses, tu es appelé à être une grande chantre, une chantre internationale. Tu vas impacter le monde au travers de la louange. Au travers de ta louange, les malades seront guéris, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher. Tu seras connu internationalement, jamais localement, hein, mais c'est toujours internationalement. Oui. Oui, pour revenir au foulard. J'allais revenir au foulard. Oui. Parce que moi, quand je partais là-bas, ben, je m'habillais, je mettais mes pagnes, je mettais mes pagnes, mes boubous, mon foulard, je partais là-bas. Ben, à un moment, le pasteur, il m'a appelé, il m'a dit non. Il m'a dit non. Même, c'était même devant là où le pasteur prêche, là, il a dit ça, là, il faut enlever. Il faut enlever. Il m'a dit de danser. Allez, danse. Oui, wow. Il y avait la musique. Allez, il faut danser, danse. Il fallait danser, enlever le foulard. Puis il m'a dit, faut plus, enlève ça, ça te fait une jeune fille comme ça, là, tu viens comme ça avec des foulards comme ça, faut enlever. Alors moi, le dimanche prochain, la transformation, je me suis bien coiffée. Ça fait rire, mais c'est dommage parce que je me dis, en tant qu'homme de Dieu, tu viens d'une religion où les femmes s'habillent décemment, couvrent leur corps parce que pour elles veulent ressembler à Sarah. Donc, tu vas chez soi-disant celui qui t'apporte Christ, donc la vérité dans la vie. Et c'est lui qui décide de te transformer. Il te prend de la femme décente, couverte que tu étais, pour t'emmener à la femme hollywoodienne, à la femme perverse, à la femme qui exhibe son corps pour attirer les regards. Ma sœur Conforte, je te dis, le premier jour où je suis arrivée là-bas, j'ai été choquée.
J'étais choquée parce que c'est comme une boîte de nuit. C'est comme les gens sont sapés, sapés. Des cravates, des filles, des mini-jupes. Ah, ça m'a quand Les même mots te choquée. manquent, hein? Les mots te manquent pour exprimer ce que tu as vu. J'étais la moins... j'étais même gênée parce que moi, j'étais celle qui était la moins bien... enfin, bien, quoi, selon... Ouais. Vraiment, En fait, j'étais même gênée. tu avais un standard différent, tu n'étais pas à leur standard. Et je vais te dire que c'est pas étonnant parce que je me souviens à l'époque où j'allais dans les églises bâtiments, l'une des choses qu'on nous demandait, c'est toujours d'être présentable. Bon, l'église dans laquelle j'ai exercé, on va dire en tant que chantre, à ce niveau-là, soi-disant église, là-bas au moins, en tant que chantre, on te demandait de porter, ta jupe devait dépasser les genoux et tu n'étais pas supposé porter de pantalon quand tu passais chanter. Donc je me disais qu'à cette époque-là, ils avaient encore une certaine pudeur. Mais dans d'autres églises, tu vois bien, je me souviens que j'étais allée dans une soi-disant église où le pasteur prêchait et disait: comment est-ce que vous pouvez venir à l'église habillé de cette manière quand tu vas au travail? Est-ce que tu peux aller rendre visite au président habillé de cette manière? Tu sortiras le vêtement que tu avais caché dans la cantine pour porter. Donc, quand vous venez le dimanche à l'église, vous devez être sur vos 31. En fait, c'est cette image-là qu'on avait. Quand tu vas danser dans soi-disant l'église, tu devais être sur ton 31. Tu devais être la personne que tout le monde admire. Tous les regards sont braqués sur toi parce que tu vas le dimanche à l'église, tu vas soi-disant louer Dieu, donc tu dois être sur ton 31 pour honorer Dieu. Donc, exactement, exactement. Quand je partais avec mes pannes, là, j'étais derrière. Mais quand j'ai fait la transformation, parce que tout le monde, les tissages, les naturels, les brésiliennes, les maquillages, moi aussi, j'ai commencé à me transformer. Et quand je rentrais, parce qu'il y avait, ça s'appelle les codim, il y avait des gens qui prenaient les enfants. Oui, l'école du dimanche. Voilà. Et donc, moi, dès que on commençait à me proposer maintenant devant, on me disait maintenant, devant, à t'asseoir devant moi. J'étais gênée maintenant. C'est quand même terrible. Hein. Donc, quand tu t'habillais de manière réservée, parce qu'il paraît que les pagnes, c'est pour les mamans, c'est pour les grands-mères. Quand tu t'habillais de manière réservée, on te proposait jamais d'aller t'asseoir devant. Jamais. Moi-même, j'allais derrière. Donc, dès que tu as demandé de ressembler à Beyoncé, tu t'es rendu compte que tu avais honte de tes cheveux, donc il fallait des cheveux d'emprunt. Il fallait montrer tes formes, on va dire, commencer à ressembler au monde. Je suis allée acheter un pantalon noir comme ça, serré. J'ai acheté un jean, j'ai acheté une veste, une chemise. On me proposait maintenant d'aller devant. Voilà, parce qu'ils ont remarqué que, ouh là là, mais elle est selon le standard du monde. Donc, tu dois t'asseoir devant. Par curiosité, juste pour savoir, j'aimerais savoir ce qui se passait au-dedans de toi quand tu as décidé de te métamorphoser. Parce que je sais que, selon les musulmans, c'est pas que je veux prêcher cette religion, mais je prends juste un exemple. Selon les musulmans, la décence est de vigueur. Donc, tu dois te sentir humble, tu dois te sentir, comment dire, modeste. Mais quand tu t'es métamorphosé, quelle était la sensation que tu avais au-dedans de toi? Comment est-ce que tu te sentais? J'étais gênée, toujours gênée. Ah là là. Mais je voulais être comme tout le monde là-bas. Oui. Mais j'allais pas, même quand on me proposait devant, j'allais jamais devant. Jamais. Je suis jamais un jour allée devant. Je suis restée toujours derrière. Oui. Toujours au fond de moi quand même une gêne. Mais en même temps reconnaissant envers Dieu pour ce qu'il avait fait. Parce que mon enfant, il mourait. Personne n'y croyait. Mais j'étais reconnaissante vraiment. Je disais, bon, il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il faut que je participe. Je fais comme on me dit. Mais au fond de moi quand même, j'étais gênée, beaucoup gênée, même de moi et même d'autres que je voyais. Il y avait quand même un petit doute quelque part au fond de mon cœur. Je disais vraiment, Bon, après, je gardais ça au fond de mon cœur. Hein. Et la question que je pose toujours, c'est si moi, en tant que femme, je peux être gênée par rapport à l'habillement qu'une sœur adopte, à combien plus forte raison un frère? Oui. Ça, c'est la question que je me pose souvent. Si moi, en tant que femme, je suis scandalisée, je suis écœurée, traumatisée par certaines tenues que des sœurs portent, à combien plus forte raison un frère? À combien plus forte raison même le païen? Parce que le païen aussi a des vêtements qui le mettent mal à l'aise.
Pourtant, il ne connaît pas le Seigneur, mais le Seigneur a mis cela en nous, de pouvoir nous rendre compte que là, nous allons au-delà de ce qu'il a prévu pour nous. D'où ta conscience. Voilà pourquoi tu te sentais mal à l'aise, ayant essayé d'adopter ce que ces gens-là te demandaient de faire. Oui, j'ai même été draguée là-bas, courtisée, si je peux dire, par un frère qui était... Comme je venais d'arriver, j'étais la nouvelle, donc il y avait aussi un célibataire, donc il fallait nous... Wow. Ok, donc celui qui m'accompagnait quand je repartais, parce que moi, c'est vrai que j'étais loin de cette église-là, donc il fallait aller prendre le train, aller... Donc c'est lui qui m'accompagnait. Je vais dire donc, en tant que sœur qui veut plaire au Seigneur, qui recherche à connaître le Seigneur, elle vient à peine d'être chrétienne. La priorité, c'est faire la cour à cette sœur au lieu de chercher à l'aider à s'affermir dans le Seigneur. Et je ne vais pas te mentir que moi-même, je suis passée par là dans ces soi-disant églises. Hein? Des gens qui te font la cour et certains traumatismes que j'ai vécus là-bas par rapport à ces frères-là m'ont poussé à un moment de ma vie à abandonner le Seigneur, à retourner dans le monde parce que j'ai eu un de ces traumatismes. Et si le Seigneur me donne le courage, moi-même aussi, je pourrais donner un témoignage par rapport à ce que j'ai vécu. Mais pour le moment, je ne me sens pas prête. Donc, je prie que le Seigneur me donne la force pour pouvoir témoigner de cela. Mais c'est vraiment dommage. Tu viens pour connaître le Seigneur, mais tu te retrouves à te faire draguer. Où est la différence entre le monde et l'endroit soi-disant où tu es supposé recevoir le Seigneur? On te drague dans le monde, tu viens dans une soi-disant église et tu te fais draguer aussi. Mais le problème, c'est que c'est la tactique qui est différente. La manière de faire est différente. La manière de faire dans ces soi-disant églises est masquée. Hein? Il va te faire croire qu'il est là aussi pour ton développement spirituel, alors que dans le monde, c'est un peu plus violent. On va dire qu'il va directement, il te fait savoir tout droit que je veux de toi. C'est la seule différence. Mais c'est la même chose. C'est vraiment dommage. Ouais, c'est vrai que je remarquais beaucoup de choses parce que à ce moment-là, par la grâce de Dieu, un jour, je suis allée en vacances chez ma nièce. Ma nièce, elle m'a dit, cherche le nom d'un pasteur comme ça. Donc, je cherchais sur Internet, mais je suis tombée sur Jésus-Christ TV. Et j'ai vu, donc moi, je pensais que c'était ce pasteur-là. Donc, j'ai vu la photo de la fille Georges, comme ça, là. J'ai cliqué dessus. Et je commence à écouter. Écouter. Après, je vois sur YouTube, c'est beaucoup de vidéos Jésus-Christ TV. Je clique dessus. Je clique. J'ai dit, oh. J'étais j'ai dit, oh. J'étais, des trucs que j'ai découvert avec des versets bibliques à l'appui. Donc, c'est là où quelque chose a commencé vraiment à changer dans ma vie. Mais je suis revenue ici à la maison chez moi. Je regardais toujours Internet, Jésus-Christ TV, beaucoup de vidéos. Voilà, retournons à la Bible. En même temps, je partais là-bas, à l'église là-bas, je voyais, il y a des non. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas... Non. Une très belle fille, bien maquillée, mini-jupe qui venait, qui commençait à prêcher avant que le pasteur n'arrive. Et quand le pasteur arrivait, c'était... En plus, cette église-là, c'était un très grand bâtiment et il y avait 2 églises. En bas, c'était là où moi je partais et en haut, c'était une autre. Donc, il y avait concurrence. Ceux qui allaient taper le plus fort, qui allaient taper le plus fort, eux en haut aussi. Donc, pollution sonore. Beaucoup de gens, mais ils n'allaient pas. Nous, on était en bas et il y avait une autre église en haut. Un autre pasteur aussi qui faisait son truc en haut, nous en bas. Et finalement, est-ce que l'on se dira que c'est le même Dieu? Si c'est le même Dieu que l'on recherche et compris, pourquoi ne pas se mettre dans une même salle et le faire? Pourquoi avoir 2 endroits différents? Donc, tu te rends compte que les objectifs ne sont pas les mêmes. Chacun a son objectif dans la tête, donc il faut diviser. Ouais, et concurrence, comment s'habiller. Mais le dimanche, c'est comme si, voilà, c'était... C'était un défilé de mode alors. Pour s'habiller, pour venir comme ça, les chaussures, il fallait montrer les chaussures, les montres, les sacs. Ah là là. Donc, ceux qui n'avaient rien, je pense qu'ils ne venaient pas. Si quelqu'un n'a pas un tissage brésilien, je pense que ce jour-là, la sœur ne viendra pas. Wow. Moi, c'est ce que et dans tout ça, il ne faisait jamais lire à ses sœurs le passage de Timothée qui demande aux femmes d'être décentes, qui demande aux femmes d'être modestes. Donc, ça devient un concours d'habillement, ce qui fait que
Si quelqu'un est pauvre, si Ouais. quelqu'un n'a pas de Ouais. moyens, la personne Ouais. sera obligée d'aller voler pour pouvoir s'acheter le rouge à lèvres, la brésilienne, pour pouvoir se mettre au même standard que les autres. Et c'est là que vous vous rendez compte Exactement. qu'il n'y a pas d'amour au milieu d'eux. Il Exactement. n'y a pas Et d'amour. il n'y a pas d'amour. Et puis moi, je me gênais beaucoup. J'ai dit, oui, même le samedi déjà, je suis paniquée. J'ai dit, qu'est-ce que je veux mettre le dimanche, quoi. Et le pasteur, il prêchait surtout sur ceux qui cherchent Dieu par-ci, par-là, ils changent d'église. Vous faites que changer d'église. Il prêchait surtout sur ça. Ceux qui changent les églises. Là, vous allez ici. Vous n'avez pas trouvé, vous allez ici. Il prêchait surtout sur ça. Donc moi, je me disais, là où je suis là-bas, je reste là. Parce que si je quitte encore ici, c'est pas bon. Oui. Donc j'allais. Et après, chaque fois, il me disait, tu verras, Victoire, Dieu fera des grandes choses sur toi, Dieu va t'utiliser. Et après, dès qu'il a dit ça, je suis revenue à la maison parce que c'était un des moyens aussi pour aller là-bas. Il fallait prendre le train, 2 trains des fois je prenais, c'est pas donné, c'est beaucoup d'argent, aller-retour. Donc moi, il y a des moments où je les appelais, j'étais au téléphone, mais je partais pas. Et c'est là où des choses ont commencé à se manifester dans ma vie. Je m'assois, des fois je suis dans la chambre, je m'assois, j'entends des voix. Et des voix réelles comme ça, une voix d'homme qui me parle, voilà, tu vas devenir une grande dame au nom de Dieu. Tu vas enseigner la Bible, tu vas être maman pasteur, lis tel verset. Moi aussi je lis. Et je commençais, c'est comme si on me faisait avaler la Bible. On me faisait avaler la Bible. Juste par curiosité, j'ai une question. Est-ce que cette voix-là t'avait déjà dit un jour que tu abandonneras le péché, tu vivras une vie de sanctification, tu craindras le Seigneur, tu auras en horreur le péché, tu aimeras le Seigneur plus que toute autre chose, à part le fait que tu seras une grande pastrice, bon, je ne sais pas trop comment appeler, je vais utiliser pastrice, à part le fait que tu seras une grande pastrice, que tu vas impacter le monde, que tu seras connu à travers le monde, que tu vas prêcher la parole. Est-ce que cette voix-là t'emmenait, ne fût-ce que une seule fois, à te repentir devant Dieu, à rechercher la face de Dieu, à sortir du péché? Non. Cette voix me préparait à être une grande pastrice. Ça me préparait en fait. Donc, tous les jours, ça me préparait. Tous les jours. J'évoluais comme ça tous les jours. Mes frères, ma famille, les gens qui m'appelaient avaient déjà d'eux-mêmes constaté ce changement. Dès qu'on m'appelait comme ça, je parlais au nom de Dieu, je lançais des versets comme ça. Maman pasteur, mes neveux, mes gens, mes frères qui m'appelaient. Oh, maman pasteur, j'ai tel problème. Tu dis quoi? Oh, j'ai rêvé ça. Qu'est-ce que tu dis? C'est moi maintenant qui expliquais les rêves même. Tu devenais devin en fait. Oui, qui expliquait les rêves. Ouais. Même s'il y a un problème, on m'appelle. Je donne maintenant des esprits. Dans la Bible, il est écrit. Et comment? J'ai jamais fait. Je parlais de la Bible comme ça, comme si ça fait des années que je lisais la Bible, alors que non. Donc, on me faisait avaler cette foi-là. On me faisait avaler. Et ça a duré comme ça. Donc, Aïssata, ce que j'ai constaté, ce que j'ai remarqué dans ce que tu venais de dire, c'est que tout ce que ces esprits te disaient, c'est la même chose que ce pasteur a prophétisé sur toi, en fait. Exactement. Tout ce que le pasteur m'avait dit, c'est ce que les esprits me disaient. Maintenant, on fait un travail. Ouais. On va faire un travail, on va t'aider à devenir maman pasteur, pastrice. Parce que ce que je peux dire, c'est par rapport à mon expérience personnelle, quand j'étais allée dans cette église, quand ce pasteur avait prophétisé sur moi, il m'a imposé les mains par la suite. Il fallait qu'il m'impose les mains parce que qu'il prie pour moi, en fait, parce que je ressentais quelque chose d'inhabituel en moi. Il y avait cette chaleur-là que j'avais qui sortait de mes narines, de mes oreilles, de ma bouche et je tremblais et je n'arrivais pas à m'arrêter. Donc, c'est quand il a prié pour moi que tout s'est arrêté. Et pourquoi ces esprits ont agi en moi et jusqu'à présent, le Seigneur continue de me délivrer, c'est parce que j'avais accepté cette prophétie, je ne l'ai pas refusée. Donc, ces démons ont été transmis facilement parce que j'avais déjà dit oui inconsciemment à un pacte. Et je crois que c'est la même chose qui se passe avec toi parce que quand il a prophétisé sur toi, toi voulant être reconnaissante au Seigneur, tu as accepté cela parce que c'était pour toi une manière de dire merci au Seigneur. Et du fait que tu aies accepté cela, ces démons, ces esprits impurs avec lesquels ils travaillent ont eu facilement accès à toi. D'où maintenant, ils ont le libre champ
de pouvoir te conduire dans ce qu'il voudrait faire de toi. Exactement, tu as tout dit, ma soeur Confort. C'est exactement ça, parce qu'il m'avait imposé les mains. Et un jour, il a reçu un pasteur qui venait de l'étranger. Je suis sûre que si j'ai encore une bonne mémoire, je pense qu'il revenait des États-Unis. Donc, un pasteur est venu. Ils ont prié, ils se sont mis debout, devant, et ils ont commencé à prophétiser. Voilà, dans la salle, il y a une femme qui va être une très grande actrice. Maintenant, elle ressent quelque chose. Viens. Et elle me regardait, je ne me suis jamais levée. Et il m'a fixé. Allez maintenant, elle est en train de ressentir des choses. Allez maintenant, elle va se lever, elle va venir devant. Mais je n'ai pas eu ce jour-là la force de partir parce que, en fait, il y avait maintenant beaucoup de doutes dans mon cœur avec Jésus-Christ que je regardais. Mais je ne me suis jamais levée. À la fin, il m'a blâmé. Il m'a dit, pourquoi tu ne t'es jamais levée? C'est de toi qu'on parlait. Mais pourquoi tu refuses le travail de Dieu? Tu n'avais pas besoin de te lever parce qu'il a dit, elle ressent quelque chose maintenant. Donc, si tu ne ressens rien, pourquoi te lever? Le fait qu'il dise qu'elle est appelée à être pasteur, il peut avoir plusieurs femmes dans la salle. Toutes les femmes veulent être pasteurs, hein? Toutes les femmes veulent être pasteurs, toutes les femmes veulent être évangélistes, toutes les femmes veulent être prophétesses. Ça, c'est le rêve de tous ces soi-disant chrétiens dans ces églises. Donc, quand il dit que il y a une femme qui doit être pasteur, pourquoi est-ce qu'il ne reçoit pas le nom exactement? Pourquoi il ne reçoit pas les circonstances exactes et il dit ça au hasard comme ça? Il a dit, elle ressent quelque chose. Est-ce que tu ressentais quelque chose? Elle va venir devant, il a insisté. Je suis jamais allée parce que vraiment, et comment j'étais habillée aussi, je me sentais vraiment pas, j'étais trop gênée, je me suis jamais levée. Et à la fin, il m'a appelé, il m'a dit, oh, parce qu'à la fin, tout le monde va voir un pasteur, tout le monde va. Et je suis allée, il m'a blâmée. Il m'a dit, pourquoi tu ne t'es pas levée? C'est de toi qu'il s'agissait. Mais je ne me suis pas sentie concernée. Ce n'est pas à toi de me dire qu'il s'agissait de moi. Si ça vient de Dieu, c'est au Saint-Esprit de me convaincre que ça me concerne. Prochainement, quand tu entends comme ça, il faut venir. Tu as compris? Pourquoi tu n'es pas venu? Ce jour-là, le pasteur qui était venu des États-Unis là, avait demandé donc aux gens d'amener des fruits et tout. Tout le monde avait emmené des fruits, mais moi, je ne savais pas en fait. Quand ils ont reçu ce message-là, moi, je n'étais pas au courant. Donc, il a béni ces fruits, des bananes, des pommes. Et moi, je me suis retrouvée sans rien. J'ai dit, bon, on va m'en donner. Il a dit, non, 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 c'est personnel. Chaque personne qui est venue avec ses fruits repart avec. Toi, tu n'es venu avec, t'es pas venu avec des fruits, donc, mais tu n'auras rien. Donc, moi, en tout cas, ça m'avait fait un truc quand même. Ça m'avait choqué un peu. Je suis revenue à la maison. Donc, après, cette voix continuait, hein, continuait en moi, continuait que refuse pas ton travail. Et là, j'ai commencé maintenant à prophétiser, à prier avec les gens de ma famille. Donc, le travail a commencé en fait avec d'abord les gens de ma famille. Donc, j'étais déjà devenue maman pasteur déjà pour mon entourage déjà. Oui. Et un jour, c'est là où vraiment le grand truc était passé, où j'ai vraiment eu un transe. Et la voix m'a dit, tu es prête maintenant. Donc, il a fallu que tu sois en transe pour pouvoir terminer le processus. Voilà. Et cette voix m'a dit, voilà, tu es prête. Tu vas retourner à l'église là-bas, dire au pasteur que tu es prête. J'ai appelé, à la fin, j'ai appelé ma copine. Vous vous rappelez ma copine qui m'avait emmenée là-bas? Oui. Je l'ai appelée. J'ai dit, voilà, je veux venir dimanche, je suis prête. Pour faire mon travail, maman pasteur, je suis prête. Elle m'a dit, gloire à Dieu, je vais appeler le pasteur, je vais lui dire, gloire à Dieu. Et après, toujours je continue de regarder Jésus-Christ TV, je regarde, et le soir, j'ai vu cette vision d'un homme qui est venu dans ma chambre, à côté de mon lit, qui m'a dit que c'était Jésus, c'est lui qui m'envoyait pour aller dans le monde, parler aux femmes, je vais être maman pasteur, délivrer les femmes qui sont... Et à quoi ressemblait cet homme? Est-ce que tu en peux fait, son le décrire? visage, c'était comme un homme avec des moustaches comme ça, là, de longs cheveux. Oui. En fait, tu veux dire un peu comme... il était qui cet homme exactement? Qui disait qu'il te parlait, c'était qui? Oui, il m'a dit il était Jésus. Et j'ai demandé, Jésus, quel Jésus? Il m'a dit, Jésus, Melchisédek. Mais il n'a pas dit Jésus-Christ? Non. Et il ne peut pas le dire parce qu'il n'est pas Jésus-Christ. Le Melchisédek. Ok.
Et il J'ai vu, ressemblait, je suis sûre qu'il ressemble. Est-ce qu'il ressemblait un peu? Parce que quand tu disais qu'il a des longs cheveux, donc ça veut dire qu'il ressemblait un peu au Jésus hollywoodien qu'on voit tout le temps à la voilà, télévision. voilà, à peu près comme ça, mais un peu en vieux, un peu en vieux. À peu près ce Jésus des films là, mais un peu en vieux quand même. Et as-tu, de toutes les fois où tu écoutais ces voix, de toutes les fois où tu as eu ces visions, ces apparitions, Oui. as-tu une seule fois éprouvé cet esprit? Voilà, en fait, moi, quand j'ai regardé Jésus-Christ TV, on a dit qu'il faut éprouver les esprits. C'est pour ça que j'avais demandé à ce Jésus qui était venu à côté de mon lit, tu es qui? Tu es quel Jésus? Il m'a dit, je suis Jésus, le Melchisedec. Oui. Après, Mhm. oui, après j'ai prié, j'ai demandé à Dieu. C'est dans la prière, en fait. J'ai pas éprouvé l'esprit comme ça, mais dans ma prière, j'ai dit, Seigneur. Parce qu'en fait, moi, ces visions-là, ça me reconfortait. J'étais dans la joie, je disais, oui, Dieu veut m'utiliser. Oui, bien sûr, à Après, en cause de la regardant grande aussi chose qu'il a faite Jésus-Christ dans TV, ta vie. oui, que vraiment que tout esprit ne vient pas de Dieu, j'ai prié. Donc, ce J'ai dit, pasteur sait que tu seras une grande pastrice à travers le monde, mais oui, pour être grande pastrice, d'abord, on sait que la femme n'est pas appelée à être pastrice, donc on va laisser ça de côté. Mais pour un homme de Dieu, n'est-il pas important de savoir, d'enseigner à quelqu'un qui est supposé apporter la parole aux gens, qu'il faut éprouver les esprits parce que nous savons que l'ennemi aussi se déguise en ange de lumière, donc il est important d'éprouver les esprits. Et notre frère Georges, à chaque fois, il répète, il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ou de l'ennemi. D'où l'importance quand on a des visions, quand on a des apparitions, éprouver les esprits au nom de Jésus-Christ pour savoir s'ils sont de Dieu. oui. Et vous, j'ai oublié de dire quelque chose. Oui. Avant que je ne rentre en transe, que cet esprit me dise que tu es prête, je ne partais plus. J'avais fait à peu près 3 semaines, je ne partais plus à l'église là-bas. Mes enfants étaient malades. Rien ne marchait à la maison. Mes enfants malades. La nuit des pleurs, les ont tourmentés. Ça ne marchait pas. Sauf seulement, maintenant, le dernier dimanche là, c'est là où j'ai eu euh, cette vision-là. J'étais en transe où on m'a dit, voilà, le travail il est fait, tu es prête maintenant, tu peux aller. Et à ce Et là où j'ai moment, appelé ma copine, les enfants allaient mieux ce dimanche-là? non, 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 ils étaient pas bien. J'ai appelé ma copine pour dire que le dimanche prochain, je viens. Je viens. Parce que l'esprit m'a dit, je suis prête maintenant, je suis là, je viens voir le pasteur pour que je commence mon travail de pasteur. Et elle m'a dit, gloire à Dieu. Elle était dans la joie, elle louait Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je vais dire au pasteur. Oui, et je suis Mais sûre elle était vraiment contente pour toi parce que la pauvre, elle n'a pas eu de bons enseignements. Sûrement, elle ne lit pas assez la parole de non, Dieu pour comprendre elle-même, elle qu'elle était était dans diaconesse. l'erreur. Elle-même, elle était diaconesse. Je Ah, ne sais pas ce que ça pouvait dire, mais elle était diaconesse là-bas. ouais, Diaconie. Ouais. ouais. Selon ce qu'on sait des diaconesses dans la parole, elles servent dans l'église. Normalement, elles doivent servir aux tables. Elles doivent aider les pauvres. Ce sont elles qui doivent distribuer la nourriture ou tout ce qu'il faut aux pauvres. Mais j'espère, elle n'est pas supposée prêcher. Elle n'est pas supposée enseigner ou quoi que ce soit. C'est ça une diaconesse en fait. Comme tu disais, tu ne sais pas ce que c'est. Une Ouais. diaconesse, c'est quelqu'un qui sert aux tables. C'est quelqu'un qui est là pour le service en fait. Elle est là pour servir les hommes qui sont appelés à servir le Seigneur et aussi les chrétiens. Et donc, voilà, j'étais motivée, je l'ai appelée, j'étais dans la joie. J'ai dit, bon, dimanche prochain, je viens. Elle m'a dit, gloire à Dieu, ça fait dimanche passé, ça fait 3 semaines, t'es pas venu. La gloire à les réunions, on t'a pas vu. On te demande, il faut venir. J'ai dit, je serai là, je suis prête. Je suis prête, j'ai eu une vision, l'esprit m'a dit, je suis prête. Et après, ben, j'ai prié. Le soir, quand j'ai vu cette image-là, de cet homme-là à côté de mon lit qui m'a dit que c'est Jésus, Melchisedec, j'ai prié. Avant de m'endormir, j'ai prié. J'ai dit, Dieu, dis-moi vraiment, si cette vision vient de toi, si c'est toi qui l'envoie, dis-moi. J'ai prié et je me suis endormie. Et c'est là où j'ai fait un rêve, mais qui m'a traumatisée. C'est vraiment pour ce rêve-là, je me suis dit non. Donc en fait, je dors, je me retrouve dans une très grande maison où il y avait des gens qui servaient.
vraiment une maison, mais il y avait la paix, la joie, des femmes dans la cuisine. Donc chacune avait son petit travail à faire. Celle qui repassait, celle qui était dans la cuisine qui préparait. Et un homme qui était là aussi qui m'a dit, voilà ta place dans la cuisine. J'étais habillée en blanc. J'ai dit non, je ne vais pas là-bas, moi. Moi, je vais aller au salon, il y avait des hommes, des gens, et un monsieur qui enseignait, qui parlait. Moi, j'ai dit, je vais aller là-bas, je vais m'asseoir à côté de ce monsieur qui enseigne. Moi aussi, je veux parler. Donc, je voulais être devant là-bas. Et je suis partie, j'ai désobéi à ce que le monsieur m'avait dit, où je devais aller me retrouver. J'ai désobéi, je suis allée devant là-bas. Et à un moment, je me suis levée en me retournant comme ça. Tout mon derrière était taché de sang. C'est comme si j'avais vu mes rêves. Tout mon derrière était taché de sang, mais du sang rouge, rouge, rouge. Et vraiment, quelle honte. J'étais gênée. Je ne pouvais même plus cacher mes mains comme ça parce que ça se voyait. Et les hommes qui étaient là, gênés. Les gens qui se tournaient là. Oh là, c'était pas vrai. Et le monsieur qui était là, il était gêné. Quelle tristesse. J'étais vraiment effondrée. Comment je me suis levée là-bas en marchant, en retournant comme ça pour me cacher, pour qu'on ne me voit pas. Mais trop tard. Quelle honte, je me suis relevée comme ça avec cet esprit. J'étais honteuse, sale, tout. En fait, c'était la totale. Donc, en résumé, dans ton rêve, tu étais supposé rester aux cuisines, en fait, t'occuper, on va dire, des tâches ménagères. Les invités qui venaient. Voilà, oui. Servir les invités. Mais toi, ce que tu voulais, c'était aller t'asseoir au devant avec l'homme qui prêche, je crois, parce qu'on t'avait donné cette prophétie-là, où tu devais être maman pasteur. Donc, pour toi, il n'était pas normal que tu sois au service. Pour toi, tu ne devais pas rester où les autres femmes étaient. Tu voulais forcément être là où les hommes, tu voulais occuper la place des hommes. Exactement. Et malheureusement, tu as taché ta robe parce que, bon, ça me fait aussi un peu penser au passage où le Seigneur nous demande de garder nos robes propres. Vraiment, donc ta robe, elle était sans tache ni ride. Tu as désobéi en voulant prendre la place des hommes et tu t'es retrouvé à tacher ta robe. Wow. J'ai pleuré, je me suis repentie, j'ai pleuré à Dieu. J'ai dit, oh mon Dieu, mais j'étais dans l'erreur. Et ces visions, ça ne venait pas de toi. J'ai pleuré. J'ai appelé ma copine, là, j'ai dit, je ne viendrai plus là-bas. Et après ce rêve, je rêvais 2 personnes de l'église tout le temps. 2 personnes de l'église, là, une maman et un papa. Après, j'ai appelé la copine, j'ai dit, je ne viendrai plus à l'église. Et j'aimerais revenir un peu sur ton rêve, parce que c'est profond. Je rends grâce à Dieu parce qu'il t'a ouvert les yeux et t'a permis de comprendre dans quelle erreur tu devais te lancer, dans quel malheur tu devais te retrouver. Mais cela nous concerne toutes, pas seulement toi. Ça nous concerne toutes les sœurs, parce que c'est pas seulement le fait d'aller prêcher, mais aussi le fait de pécher. Parce que quand nous péchons et nous désobéissons au Seigneur, c'est à ça que nos robes ressemblent. Est-ce que, sur le plan physique, c'est quelque chose de bien d'apparaître devant tout le monde avec une robe tachée de sang? C'est dégoûtant. Et c'est comme ça comme nous apparaissons chaque jour devant le Seigneur. C'est comme ça que nous apparaissons chaque jour devant le Seigneur. Les robes blanches qu'il nous a données à porter, nous les salissons pas seulement en prenant l'autorité sur l'homme, mais aussi dans notre vie de chaque jour, le péché, les mauvaises paroles qui sortent de nos bouches, les mauvaises pensées, la désobéissance, les injures, l'orgueil, la médisance, l'hypocrisie, tout ça tache nos robes. Et moi, ça m'attriste beaucoup parce que je me vois aussi dedans. Je me vois aussi dedans. Ma marche de tous les jours, comment est-ce que je salis à chaque fois la robe, la belle robe blanche que le Seigneur m'a donnée. Et la grande leçon que nous tirons de cela, c'est en tant que femme, nous sommes appelés à servir. C'est beau de servir. Parce que quand tu servais dans la cuisine, ta robe, elle était pure. Elle était toute blanche. Mais quand tu t'es détourné, tu as voulu te rebeller alors que l'hôte de la maison t'a dit ta place est dans la cuisine. Mais toi, tu t'es rebellé
et tu as voulu aller au-devant, aller retrouver les hommes. Et c'est ce que beaucoup de femmes font aujourd'hui. Quand elles ont ces visions, ces apparitions, ces voix qu'elles écoutent, elles ne mentent pas. Quand il y en a qui te disent, le Seigneur est venu me visiter, j'ai vu Jésus. Mais le problème, c'est qu'elles n'ont jamais éprouvé ce soi-disant Jésus. Elles ne mentent pas quand elles le disent. Elles sont sincères dans leur service. Mais le problème, c'est que elles sont sincères dans la mort. Elles sont perdues parce qu'elles n'ont jamais éprouvé ces esprits. Comme toi, tu l'as fait. Tu as pris la peine de demander au Seigneur, est-ce que ça vient vraiment de toi? Donc, pour toutes ces femmes-là qui enseignent, qui s'appellent évangélistes, qui s'appellent pastrices, qui s'appellent chantresses, parce que d'après ce qu'on m'avait appris quand j'étais dans ces histoires-là, chanter, c'est évangéliser. Tu prêches la parole en chantant, tu prêches, tu évangélises en chantant, tu prophétises en chantant. Donc, toutes ces personnes-là, toutes ces femmes qui le font, donc en fait, devant le Seigneur, elles sont avec des robes toutes tachées de menstrues. Parce que le sang, je dis menstrue, parce que le sang était derrière, le sang n'était pas devant. Donc, c'est comme si tu t'étais assise et tu t'étais tachée, le sang n'était pas au niveau de la poitrine ou au niveau du bras. Le sang, il était derrière. Donc, c'était complètement ton impureté, en fait, s'est révélée au grand monde. Tous ces hommes-là ont vu ton impureté. Donc, c'est un peu ce que ces femmes-là qui prêchent, qui s'appellent pasteurs, évangélistes, prophétesses, c'est à ça qu'elles ressemblent devant le Seigneur. Exactement. Et par rapport à ça, est-ce que tu as eu besoin d'aller voir un pasteur ou une prophétesse ou prophète ou je ne sais pas trop quoi pour tout expliquer ce que ce rêve-là représentait? Non, j'ai tout compris. Oui. Et c'est ça, quand le Seigneur te parle, tu comprends tout. Tu n'as pas besoin d'aller consulter qui que ce soit parce que la même capacité que le pasteur a de pouvoir t'interpréter ce rêve, c'est la même capacité que nous avons quand nous nous remettons au Seigneur. Et ça, c'est important parce que nous avons ces frères, ces sœurs, oh, j'ai fait un rêve, il faut que j'aille demander au pasteur de m'interpréter le rêve. Oh, j'ai eu une vision, je vais demander au pasteur de m'interpréter la vision. Tu as eu ce rêve. Quand le Seigneur parle à ton cœur, il parle clairement. Tu n'as pas besoin d'aller consulter qui que ce soit pour comprendre ce que c'est. C'est ce qui s'est passé. J'ai tout compris tout de suite. Tous les jours, je me repentais. Tous les jours, je me repentais. Je disais, oh mon Dieu, c'est comme ça que Dieu m'a vu. C'est comme ça, avec cette impureté. Et je regardais. Tous les jours, Jésus-Christ TV. Beaucoup d'enseignements. C'est comme si, en fait, ce qui s'est passé, chaque fois que j'allumais mon ordinateur, je mets Jésus-Christ TV. Il y avait toujours, c'était mon message. C'est comme si, en fait, ça me concernait. Tous les jours, je tombais toujours sur quelque chose qui me parlait. C'est comme ça que la transformation, elle a commencé à se faire. C'est comme ça. Et j'ai vu des vidéos aussi, là on parlait des cheveux qui revenaient de l'Inde. C'est comme ça, ma transformation en fait, elle a été faite comme ça. J'ai commencé à prier à la maison avec les enfants. On a commencé à prier à la maison avec les enfants. La transformation, mes enfants, tout le monde, on regarde les vidéos. Et quand c'est pas moi, c'est les enfants des fois qui me disent, ah maman, attention, on a dit ça sur Jésus-Christ. Wow. Maman, attention, oui. C'est impressionnant ça. Oui, on prie à la maison, l'église. Et vous avez déjà commencé à appliquer la parole de Dieu, vous veillez les uns sur les autres. Quand l'enfant voit quelque chose qui ne va pas. On a notre Bible, l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est ce que les enfants me disent. Donc, chaque soir, chacun lit ça, comme ça, par hasard, on ouvre la Bible. Et si on tombe sur un verset, on le lit et on discute, on en parle, de quoi il s'agit, qu'est-ce que l'autre a pensé, on fait ça tous les soirs avant de dormir ou tous les jours quand on a le temps, on prie vraiment ici. Et c'est ça la beauté d'élever les enfants selon la parole de Dieu, tu vois. Vous veillez les uns sur les autres. Quand ils se rendent compte que tu as fait un faux pas, tout de suite ils disent, ah non maman, là, voilà ce que la parole de Dieu dit, c'est tellement beau. Oui, les enfants étaient vraiment changés. Les dessins animés, ça les a beaucoup touchés. Ah, maman, voilà, ça, on ne regarde pas. Ils savent quoi regarder, les signes. Et c'est grâce à Jésus-Christ TV. C'est grâce à Dieu, je dis, qui vous utilise sur Jésus-Christ TV
Et nous, notre transformation, c'est ça, tous les jours. Voilà, le frère Georges nous dit, avec les versets à l'appui, on lit. Et on a commencé à se voir, à se repentir, demander pardon à Dieu, changer notre façon d'être, notre façon de... J'ai brûlé tout ce que j'avais, les mèches, les brésiliennes, tout ça. J'ai brûlé des choses qui m'avaient coûté quand même cher. On a brûlé comme ça. Et par rapport à On ça, n'est pas encore parfait. Oui. Mais voilà, Dieu, petit à petit, on est en train de changer, petit à petit, par la grâce de Dieu. Ok. Et je vais te poser une question. Je me souviens que tu disais au début que le fait de devenir pasteur, tu te voyais déjà te faire connaître dans le monde, devenir célèbre, etc. Donc, c'est ça le problème. Parce que quand le Seigneur te touche, la première pensée que tu as n'est pas de devenir célèbre, de te faire connaître. La première pensée que tu as, c'est t'humilier devant le Seigneur. Pleurer, avoir le cœur brisé. Parce que tu te rends compte que tu vivais dans le péché. Maintenant, le Seigneur te brise. Il te façonne à son image. Mais le danger est que quand on prophétise, la prophétie n'est pas faite pour donner cette envie de devenir célèbre, cette envie de t'élever. Tu vas parcourir le monde, tu vas impacter le monde. Non. Quand une parole vient du Seigneur, elle te brise, elle est comme un marteau. Elle te cogne dessus. Et la première chose que tu veux faire, c'est te rabaisser, aller te cacher, aller t'examiner en fait. Exactement, ma sœur Confort. Maintenant, c'est ce que je vis. Quelle honte. Tous les jours, je pleure. Mais au départ, quand on m'a parlé de maman pasteur, je voyais que la grandeur. Je veux voyager. Tu vas voyager. Le pasteur me disait, tu vas même aller au Sénégal là-bas prêcher. En fait, on va dire la tête est en l'air maintenant. Tu as le nez dans les nuages parce que tu penses que tu deviens quelqu'un. Oui, c'est ça. Mais maintenant, quand c'est Dieu qui, voilà, avec le rêve et tout ça là, tout ce que je vois, tous les jours, je pleure, tous les jours, je pleure. Je dis, oh mon Dieu. Et c'est ça quand Dieu vraiment parle. C'est ça. On a envie de se cacher, on est brisé en fait. On est complètement brisé. On se rend compte qu'on n'est rien. C'est-à-dire que même une fourmi représente quelque chose par rapport à toi. Tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est ça le sentiment de brisement. C'est ce qui montre que le Seigneur est en train de bâtir quelque chose en toi. Oui. Parce qu'aujourd'hui, je vais juste prendre un exemple. Elle était par exemple chanteuse dans le monde. Et tout d'un coup, elle dit, oh, le Seigneur m'a apparu, il m'a emmené à Christ. Et quand elle vient soi-disant à Christ et tout de suite, elle devient chanteuse dans l'église. Pas de brisement, pas de repentance, pas de rétrospective dans sa vie pour savoir d'où elle sort. Il faut que le Seigneur me brise. Non, tout de suite, je suis quitté du monde, je chantais dans le monde, je vais maintenant chanter dans l'église. Oui, c'est ça, c'est ce qui est dangereux. C'est ce qui est vraiment dangereux. Une personne qui vient du monde directement, pasteur, directement, maman pasteur. C'est ça qui est dangereux. C'est ça qui emmène beaucoup de gens à la perdition. Parce que la personne ne s'est pas repentie. La personne n'a pas vu ses erreurs. La personne n'a pas demandé pardon à Dieu. Ne sait pas. Voilà. Et en général, c'est pas de leur faute. C'est parce qu'ils n'ont pas été enseignés. C'est parce qu'ils n'ont pas connu le vrai Sauveur. Et toi, tu as eu la grâce parce que je crois que le Seigneur a vu la sincérité au fond de toi. Voilà pourquoi, avant qu'il ne soit trop tard, il t'est ramené sur le droit chemin. Parce qu'il y en a qui viennent dans les églises parce qu'ils veulent être guéris. Ils veulent la guérison. Ils veulent arranger les problèmes dans leur vie. Ils veulent la richesse. Le Seigneur sait tout cela. Tu ne peux pas cacher cela au Seigneur. Le Seigneur voit que tu viens pour cela. Donc, est-ce qu'il se révélera à toi? Non. Il te laissera dans ton état d'ingratitude. Il te laissera dans ton état d'égoïsme parce qu'il ne voit pas la repentance en toi. Il ne voit pas la sincérité en toi. Il ne voit pas le brisement. Il voit les projets que tu as dès que tu obtiens ce que tu veux. Tu vois? Mais toi, il a vu ta sincérité. Tu voulais être reconnaissante parce que tu sais que ton fils a été sauvé grâce à lui. Et il ne t'a pas laissé dans le trou. Il ne t'a pas laissé dans les ténèbres. Il t'a montré la lumière et il t'a emmené à la lumière avant qu'il ne soit trop tard.
Tous les jours, je bénis Dieu, je remercie Dieu. Je dis, oh mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Parce que là, il y a des fois des frères qui m'appellent. Maman, pas ça. J'ai dit, non, 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 non. Je ne suis pas apte de vous enseigner la Bible. Je ne suis pas apte de vous enseigner la Bible. Mais on peut parler comme ça, on discute. Hé, maman, pas ça, t'as changé. Et jusqu'à ce que, boum, ça y est, c'est parti. On ne m'appelle plus comme ça. Et c'est ça, je dis toujours aux sœurs, bon, aujourd'hui, cette émission aussi, c'est pour édifier les frères, mais je ne vais pas m'adresser aux frères, je vais m'adresser aux sœurs. Quand le Seigneur opère un changement en toi, quand le Seigneur te change, ta manière de parler change, tes préoccupations changent, tes amis t'abandonneront. Ils vont s'éloigner un à un. Mais si tu vois qu'ils sont toujours là, attachés à toi comme auparavant, c'est qu'il y a problème. Oui. C'est qu'il y a problème. Et tu viens de l'évoquer. Tu viens de dire qu'au début, ils t'ont appelé, tu as dit non, plus de maman pasteur, tu as commencé à parler avec eux. Ils ont vu le changement, ils t'ont dit, mais tu as changé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Un à un, ils t'ont fui, ils t'ont abandonné. Oui. Le monde ne peut pas t'aimer. Le monde ne t'aimera pas. Le monde va te rejeter. Si le monde t'aime, le monde t'embrasse, comme ces chantres où tu as les païens aussi qui écoutent leur musique, ces soi-disant pastrices qui côtoient les grands de ce monde, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a la marque du Seigneur n'est pas en eux. Merci Seigneur de m'avoir libéré de ça. Parce que quand je vois les vidéos, tout ce que les mamans pasteurs, comment je vois comment elles sont habillées, je dis, ah mon Dieu, je devais être exposée à tout ça. Oui. Merci Seigneur de m'avoir libérée. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cela. Je remercie Dieu le Tout-Puissant de m'avoir ouvert les yeux, parce que le chemin que je prenais pour être maman pasteur, c'était pas la volonté de Dieu. C'était des esprits, mais qui ne venaient pas de Dieu. C'est des visions que je voyais, mais c'était des visions mensongères qui ne venaient pas de Dieu. Mais en ayant prié, Dieu m'a montré que ça ne venait pas de lui. Et je remercie vraiment le Tout-Puissant, que son nom soit glorifié. Et si je suis là, c'est vraiment pour que Dieu soit loué et glorifié. Amen. Et que les sœurs aussi soient édifiées, les sœurs qui veulent suivre cette voie-là. Et c'est en priant aussi que Dieu m'a éloigné de beaucoup de choses. Ouais. Gloire à Dieu, vraiment. Ouais. Vraiment, quand l'image encore me revient du fait que tu as dû transformer ta manière de t'habiller, mettre des perruques sur la tête, parce que ces perruques-là que tu mets sur la tête, c'est brésilienne. Ce sont d'autres esprits qui sont à l'intérieur que tu ajoutes sur toi. Ces pantalons serrés que tu portes, ces vêtements voluptueux que tu portes, ce sont des démons d'impudicité que tu invites dans ta vie. Donc, finalement, je me rends compte que dans ce monde, pour être pastrice, il faut avoir invité dans ta vie des esprits de divination. Il faut inviter dans ta vie des esprits d'impudicité, parce que tu changes ton habillement pour attirer les regards. Donc, les sirènes et tout ça, ce sont des esprits d'impudicité. Parce qu'il a fallu que tu aies tout ça pour qu'en fait, tu sois prête pour être pasteur. Oui, alors que le Seigneur nous demande de nous dépouiller de tout cela pour pouvoir avoir accès à son royaume, pour pouvoir être appelé enfant de Dieu. Donc, est-ce qu'on voit un peu le contraste avec ces soi-disant églises et la véritable parole de Dieu? On nous traite de vieilles aujourd'hui, on nous traite de grand-mère, mais c'est avec fierté que je suis appelée grand-mère. C'est avec fierté que je suis appelée vieille. Oh, tu es vieux jeu, regarde comment tu t'habilles. Et ce qui est merveilleux, c'est que je suis allée au boulot vendredi et il y a une dame là, à chaque fois que je porte une jupe, waouh, quelle jolie jupe. À chaque fois que je porte une chemise, waouh, quelle jolie chemise. Et vendredi, elle me dit, mais dis-moi, où est-ce que tu trouves toutes tes jupes? Mais tu t'imagines que si je lui dis que je vais sur un site internet, même pas chrétien, mais musulman, parce que les chrétiens ne s'habillent plus décemment, donc il est difficile de trouver des vêtements décents. Donc je suis obligée d'acheter mes vêtements sur des sites musulmans, des sites juifs, des judaïstes, parce que elle aussi, elle s'habille décemment, il faut qu'elle porte des longues jupes et des vêtements décents. Donc, elle me dit, mais dis-moi, tu as combien de jupes, toi? En fait, elle se demande pourquoi je ne porte que des jupes. Hein? Et nous, on est en train de regarder sur un site de vêtements bohème avec ma fille, parce qu'on a décidé de changer notre garde-robe. Par la grâce de Dieu,
on fera des vidéos pour montrer les différentes manières à laquelle nous habillons nos enfants et que même nous-mêmes nous habillons, même avec des difficultés. Tu peux trouver une robe qui est carrément décolletée là, mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets un haut en dessous. Exactement. Et puis, ça y est, c'est difficile de trouver des vêtements aujourd'hui. Pas plus tard qu'avant-hier, j'essayais un peu de regarder. Je disais à Georges, rien que pour la veste d'hiver. Je disais, mais Georges, je ne trouve rien. Comment je vais faire? C'est difficile de s'habiller. Mais qu'est-ce qu'on fait? On pallie à cette situation. Si tu n'as pas de couturière sur place qui puisse te confectionner des vêtements décents, tu peux acheter ceux qui sont indécents et les transformer en vêtements décents. D'accord. Ouais. Par exemple, je ne dis pas d'aller prendre des robes moulantes, non. Je ne dis pas d'aller prendre des mini-jupes, non. Tu peux prendre une jupe qui t'arrive au tibia et tu mets un collant en dessous. Ou alors tu peux prendre une robe qui est complètement ouverte dans le dos. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu mets une veste par-dessus. Le dos ne se voit plus. Donc on peut aussi faire ça. Il y a plusieurs manières de détourner les jeux de Satan, là. Oui. On en parlait la dernière fois avec ma fille. Des fois, on cherche comme ça. Elle me dit, ah oui, regarde maman, mais ça c'est bien, tu sais. Là derrière, c'est ouvert, mais on peut recoudre. On se donne des idées comme ça. Mais oui, on peut coudre, on peut mettre une veste par-dessus pour cacher. Ouais, voilà. Oui. Elle est vraiment, elle est vraiment, elle est peut-être plus que même moi, je peux dire. Parce que des fois, on bénit le Seigneur pour cela. Je lui achète des vêtements. Elle me dit, ah non, maman, je ne veux pas qu'on voit. Là, mon ventre, ils ont vu. Ça me produit la joie dans le cœur. Ça me produit vraiment la joie. Parce que je me souviens avec ma petite fille de 11 ans, une fois, on devait aller au parc. Et il faisait très chaud ici à Houston pendant l'été. Il fait excessivement chaud. Donc, je ne pouvais pas lui mettre un long manche. J'ai décidé de lui mettre quelque chose avec un quart de bretelle, de manche. Oui. Voilà. Donc, j'ai dit, OK, on va y aller. Non, maman, je ne peux pas sortir comme ça. Pourquoi? Je ne peux pas sortir. Mes bras sont exposés. Il faut couvrir mes bras. Et j'étais... Voilà. Exactement. Et la petite de 6 ans fait la même chose. Elle avait porté une jolie petite robe, mais avec des petites ouvertures là. Oh maman, je ne peux pas porter ça comme ça. Il me faut un t-shirt en dessous pour pouvoir cacher mes bras. Voilà. Ça, je suis étonnée, mais ça me fait plaisir. Moi aussi, je suis étonnée. Je dis, mais attends. Elle me dit, moi j'ai dit, on ne voit rien. Ah si, on voit une chose. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un truc en bas. Oui. Mes petites filles, dès qu'elles ont des jupes, par exemple, pour faire le sport, elles ont des petites jupes qui dépassent un peu le genou, mais elles ont des collants en dessous. Oui. Donc, à chaque fois qu'elles ont une jupe, si elles n'atteignent pas, comment dire, la cheville, tu les vois tout de suite, elles ont le réflexe d'aller mettre un collant en dessous. Et c'est bien, parce qu'elles grandissent avec. Elles apprennent la pudeur et elles grandissent avec. On voit l'influence de la parole de Dieu dans leur vie. Et notre prière, c'est qu'elles continuent comme cela jusqu'à ce qu'elles deviennent des adultes. Surtout les foulards, surtout dès qu'on commence à prier, ma fille, elle va déjà, ah, attends, maman, j'ai pas mon foulard. Attends, j'ai pas mon foulard. Et on commencera pas tant qu'elle le fait. Mais comme son foulard, des fois, elle le retrouve là. Demain, elle met ça de l'autre côté. Donc, elle prend des fois du temps. Bon, on l'attend. Quand elle a retrouvé son foulard, elle vient et on commence. Oui, oh, gloire à Dieu, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parce que ce truc de foulard, ça m'a aussi choquée. Quand je suis allée à l'église là-bas, ça m'a choquée. Ouais. Comment, déjà, même moi, je me sentais comme si, quand je n'avais pas le foulard, je me sentais, je dis non, il y a un truc qui va pas. Comment on peut prier comme ça, on est en train de danser comme ça, et les femmes qui n'ont pas de foulard sur la tête. Ouais, ça aussi, ça m'a beaucoup choquée quand même. Ouais. Comme quoi, comment les gens sont vraiment dans l'ignorance, dans l'aveuglement. Et des fois, les pasteurs qui mettent des casquettes aussi. Bon, tout ça, oui. Ok, Aïssata, ça m'a vraiment fait plaisir d'écouter ce témoignage qui m'a aussi édifié et qui m'a aussi fortifié en me disant que je suis sur la bonne voie et je ne dois pas me relâcher. Donc, est-ce que tu as un mot d'encouragement pour toutes les sœurs là-bas qui vivent ou qui ont vécu la même situation que toi? Oui, j'en connais déjà d'ailleurs. J'en connais beaucoup qui sont dans cette situation. Mais la seule chose que je peux dire, que ça ne vient pas de Dieu. Qu'on ne nous trompe pas. J'étais convaincue
moi qui vous parle, je vous dis, et Dieu m'entend parler, que ce que je viens de vous dire, c'est ce que j'ai vécu avec mes enfants témoins. Et ceux qui entendront ces témoignages, qui me reconnaîtront et sauront que ça ne vient pas de Dieu. Je parle à cette sœur-là qui est motivée, qui veut vraiment être pasteur. Je parle à cette sœur-là qui est en train de prêcher les gens sur Internet. Je parle à cette sœur-là qui est sur Facebook, qui se dit maman pasteur. Je parle à cette sœur-là qui est sur YouTube, qui fait des vidéos maman pasteur. Ma sœur, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Abandonne. Regarde ce rêve que j'ai fait où je me suis retrouvée tachée, pleine de sang. Quelle honte. C'est comme ça que Dieu me voyait. Quelle honte. Dieu ne te regarde pas quand tu parles, quand tu prêches. Repars à ta place. Sers Dieu d'une autre manière. Sers Dieu d'une autre façon. Ne prends pas la Bible, ne va pas devant et commencer à enseigner la Bible. Je t'en prie. Je t'en prie. Si tu aimes Dieu, si tu fais ça pour Dieu, abandonne. Ou prie. Demande à Dieu comme moi je l'ai fait. Demande à Dieu, Dieu, est-ce que ce que je fais, est-ce que ça vient de toi? Parle-moi. Et Dieu, il te parlera. Et Dieu te parlera. C'est vraiment ce message que j'avais à ces sœurs. Vraiment qu'elles se repentent, qu'elles abandonnent. Je ne fais pas ça pour gagner quelque chose, non. Je fais ça vraiment pour qu'on soit toutes sauvées. C'est juste ça. Parce que ce que j'ai vécu, moi, j'ai entendu des voix. J'ai eu une vision. Donc, si vous avez entendu des voix aussi, vous avez entendu des visions, ça ne venait pas de Dieu. Donc, c'est vraiment ce message que j'avais à donner, à apporter à ces sœurs-là. C'est avec larmes, parce que ça me fait mal, surtout ce rêve. Bon, je voulais expliquer comme ça, mais ce rêve, ça m'a traumatisée. Jusqu'à aujourd'hui, j'y pense. Je dis, mais voilà, je préfère rester comme ça, servir Dieu d'une autre manière que d'aller être maman pasteur et perdre mon âme ou aller à l'enfer pour ça. Ouais. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Oui. Amen. Merci beaucoup, Aïssata, et que le Seigneur continue à te fortifier dans ta marche avec Jésus-Christ. Qu'il continue à t'éclairer et qu'il continue à t'accorder son Saint-Esprit afin que tu puisses continuer et que tu puisses demeurer sur la voie de la vérité et de la vie éternelle. Amen. Amen. Merci. Merci. Donc voilà, mes frères et sœurs, le témoignage de notre très chère sœur Aïssata. L'ennemi nous hait. Nous sommes dans un combat perpétuel pour la vérité. Mes chères sœurs, je m'adresse à vous personnellement. Je sais qu'il est difficile pour nous de nous humilier et d'écouter la voix du Seigneur. Mais si une fois tu essaies de t'humilier et tu demandes au Seigneur de te guider, ce Dieu-là qui existe, ce Père de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ se révélera à toi et te montrera la vérité. Si aujourd'hui tu te retrouves à prêcher la parole de Dieu en tant que femme, c'est parce que ton cœur est rempli d'orgueil. Si tu essaies de t'humilier, tu recherches la face du Seigneur Jésus-Christ, tu t'isoles, recherche la face du Seigneur Jésus-Christ et de notre Père éternel, ils se révéleront à toi, ils te feront connaître la vérité. C'est ce qu'Aïssata a fait. Elle a écouté des voix, elle a eu des visions, elle a eu des transes. On lui a imposé des mains. Mais quand cet esprit impur lui a dit que le travail était fait et qu'elle pouvait commencer son soi-disant ministère, elle a eu ce réflexe de s'humilier, de retourner vers notre Créateur et de demander si cela venait vraiment de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est rendue compte qu'elle allait s'apprêter à salir sa robe. Elle est revenue à la raison et elle a décidé d'occuper sa place de femme. Ce n'est pas quelque chose de honteux. C'est une gloire de pouvoir servir. C'est une gloire de pouvoir servir aux tables. C'est un travail noble. Donc, nous avons grandi dans cette culture où la femme prend le dessus. Il y a le féminisme qui est venu nous envahir et nous pensons que nous sommes égales à l'homme. Non. Reprenons nos places de femmes pour que le Seigneur puisse continuer à agir puissamment au milieu de nous. Merci pour les frères et sœurs qui regarderont ce témoignage. Que le Seigneur continue à nous fortifier
sur le chemin que nous avons décidé de suivre et qu'il continue à nous inspirer, qu'il continue à nous tenir par la main. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.